Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 29 mars 2017. Le passage de la lettre de Saint Paul aux Romains que nous venons d'entendre nous fait un grand cadeau. Il s'agit du chapitre 4, versets 16 à 22. Nous sommes en effet habitués à reconnaître en Abraham notre Père dans la foi, mais aujourd'hui, l'apôtre nous fait comprendre qu'Abraham est aussi, pour nous, un Père dans l'espérance. Pas seulement le Père dans la foi, mais aussi le Père dans l'espérance. Nous le savons car, dans son expérience, nous pouvons saisir une annonce de la résurrection de la vie nouvelle qui a vaincu le mal et la mort même. C'est pourquoi on dit qu'Abraham a cru dans le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Verset 17. Et ensuite, il est précisé, il n'a pas faibli dans la foi. Au verset 19, quand presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Voilà l'expérience que nous sommes appelés à vivre nous aussi. Ce Dieu qui se révèle à Abraham, c'est le Dieu qui sauve, le Dieu qui fait sortir du désespoir et de la mort, le Dieu qui appelle à la vie. Dans l'expérience d'Abraham, tout devient un hymne au Dieu qui libère, qui régénère, tout devient prophétie, tout le devient pour nous, nous qui reconnaissons et qui célébrons l'accomplissement de tout cela dans le mystère de la Pâque. Dieu, en effet, a ressuscité des morts Jésus, pour que nous aussi, nous puissions avec lui, en lui, passer de la mort à la vie. C'est ainsi qu'Abraham devient le père d'un grand nombre de peuples, parce qu'il resplendit comme l'annonce d'une humanité nouvelle, rachetée par le Christ du péché et de la mort, et introduite une fois pour toutes dans cette grande étreinte de l'amour de Dieu. Paul nous aide à mettre en évidence ce lien si étroit entre la foi et l'espérance. Il affirme en effet qu'Abraham a cru en espérant contre toute espérance. Notre espérance ne se résigne pas aux prévisions humaines. Elle se manifeste là où il n'y a plus d'espérance, là où il n'y a plus rien en quoi on puisse espérer. Comme dans la situation d'Abraham, face à sa mort imminente et à la stérilité de sa femme Sarah. Il n'y avait plus rien pour eux. C'était la fin. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et dans cette situation même, Abraham a cru. Il a espéré, en espérant contre toute espérance. Voilà quelque chose de grand. Notre espérance s'enracine dans la foi et c'est justement pour cette raison qu'elle est capable de dépasser toute espérance. Elle ne s'appuie pas sur notre parole, mais sur la parole de Dieu. C'est aussi dans ce sens que nous sommes appelés à suivre l'exemple d'Abraham. Abraham qui, même face à l'évidence d'une réalité qui semblait vouée à la mort, a eu confiance en Dieu,
a été pleinement convaincu que ce que Dieu avait promis, il était capable aussi de le porter à son accomplissement. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Sommes-nous, nous tous, convaincus de cette réalité? Sommes-nous convaincus que Dieu nous aime et qu'il est disposé à porter à son accomplissement tout ce qu'il nous a promis? Mais Père, combien nous faut-il payer pour cela? Oui, il y a un prix, il nous faut ouvrir notre cœur. Ouvrez vos cœurs. Et cette force de Dieu fera des choses miraculeuses dans vos vies. Et il vous dira ce qu'est vraiment l'espérance. Voilà le seul prix à payer. Ouvrir nos cœurs à la foi et lui, il fera le reste. C'est le paradoxe et en même temps l'élément le plus fort, le plus haut de notre espérance. Une espérance fondée sur une promesse qui, du point de vue humain, semble incertaine, imprévisible, mais qui ne nous manque pas, même face à la mort. Car c'est le Dieu de la résurrection qui nous le promet, le Dieu de la vie. Ce n'est pas n'importe qui, non. Celui qui promet, c'est le Dieu de la résurrection et le Dieu de la vie. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'être fondés non seulement, non pas sur nos propres assurances, nos propres sécurités, sur nos propres capacités, mais sur l'espérance qui provient de la promesse de Dieu. En vrai enfant d'Abraham, quand Dieu promet quelque chose, il le porte à son accomplissement. Il ne manque jamais à sa parole. C'est alors que notre vie aura une nouvelle lumière, car nous serons conscients qu'avec lui, lui qui a ressuscité son Fils, nous ressuscitera, nous aussi. Nous serons un avec lui, avec tous nos frères dans la foi. Nous croyons tous, nous sommes tous aujourd'hui sur la place, nous louons le Seigneur. Nous chanterons le Notre Père tout à l'heure, nous recevrons la bénédiction. Mais tout cela passe. Mais c'est aussi une promesse d'espérance. Si nous, aujourd'hui, nous avons notre cœur ouvert, eh bien je vous assure que nous tous, nous nous retrouverons sur la place du ciel pour toujours. Et ça ne passera jamais. Ceci ne passera pas. Ceci durera pour toujours. Ouvrons nos cœurs. Merci.